Don't be confused, baby. Why? Ok. Salut Mel, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Alors la lune là est toujours en Sagittaire, donc ça s'agite grave dans l'air, oui, dans les airs. Yes, Seigneur. Donc il y a du Jupiter, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, beaucoup de morale, iti. Venez s'incarner à travers ton corps de chair. Ton corps de chair. Et c'est stylé en vrai. On va voir donc du coup l'effet que ça aura sur toi. Peu importe ton plexus solaire, tu vas te reconnaître plus tard. Tu pourras retrouver justement ce live-là sur ma chaîne YouTube Cérémonial Master. Vierge pour te servir. Au service justement des astres, des estrés, des êtres qui ne sont que des étoiles, influence, incarnées sur Terre. Alors donc, la réalité ne négocie pas. Never. Never. Ever, ever. Never, never. On dit où ça? Donc, il y a des pleines lunes qui amplifient nos émotions. Oh oui. Il y a des pleines lunes qui nous obligent à regarder la réalité telle qu'elle est. Vois-tu? Et celle-ci fait partie de la deuxième catégorie. Alors aujourd'hui, la lune est encore en Sagittaire et le Sagittaire va nous pousser à prendre de la hauteur, tu vois. Quand on parle du Sagittaire, il a 4 pattes sur terre pour comprendre, justement, mettre dans un carré ses compréhensions du monde physical, tu vois. Mais il a un buste d'homme. Ou un buste de femme aussi. Mais bon, si jamais on devait faire correspondre ce genre de symbolisme-là, on parlerait plutôt en fait de sirènes. Tu vois, les centaures pour les hommes, l'aspect masculin, et les sirènes pour les femmes, l'aspect féminin. Féminine, tu vois. Salutations à toi. Gigi. De Jupiter, tu vois. Et donc, du coup, je parlais au niveau du symbolisme du Sagittaire, qui a les 4 pattes sur terre, tu vois. Donc, c'est terrestre quand même qu'il est. Il sait en fait gambader sans cheval, tu vois. Et le cheval, justement, symboliquement, quand on te parle par exemple de pur sang arabe, parce que c'était des grands éleveurs de chevaux, tu vois, c'était des grands cavaliers aussi, avec leurs sabres recourbés en forme de côte d'Adam, pour pouvoir en fait bien charper tes émotions. D'où le drapeau ottoman. Les émotions qui s'incarnent où? Dans ton corps physical à 5 branches. Ah, écoute, on est dans le symbolisme. On reste quand même dans un plan sagittérien. Désolé pour ceux qui ne savent pas voir. Ici, nous voyons très bien. Donc, disais-je, et il a des ailes, tel Pégase, tu vois. Tu vois, quand tu le fais chier, hein, il te dit « Pella ». Ça veut dire « apporte de la paix dans ton cœur ». C'est du créole. « Pella », ça veut dire « apporte de la paix dans ton cœur ». Ouais, je gère le créole, t'as vu. Donc, je disais, elle nous demande de chercher du sens, de remettre en question nos croyances, nos vérités, notre vision de l'avenir. Des choses donc alpha à venir. T'as vu? À venir. Okay. Donc on voit une lumière. Et grâce à cette lumière-là, on peut voir un futur incertain, disons-nous. Qu'on va rendre certain par nos actions, justement, sur le terrain. Autrement dit, avant d'agir, le ciel nous demande de revoir notre philosophie de vie. Je dis, le Sagittaire, il traite avec la philosophie. Il ne peut pas faire autrement. Quand tu as un soleil en Sagittaire, c'est ce que tu veux, c'est ta volonté. Tu sais ce que je veux dire ou pas? De mettre ça dans des mots, même carrément. C'est pour ça que tu te fais tabasser dans la cabesse, ça. Tabasser dans la cabesse. Donc le Sagittaire va te demander où veux-tu aller, où veux-tu voler, où veux-tu gambader. N'oublie pas, il sait galoper. Il a galopé. C'est-à-dire, il gambade. Et le Capricorne te répondra, ok, mais avec quelle compétence?
Quelle discipline et quelle responsabilité quand tu es arrivé. On ne fuit pas les responsabilités. Elles vont toujours nous rattraper, tôt ou tard. On les verra dans un coin, dans le virage. Si tu n'es pas sage, sur Terre, hein, Sagittaire, et tu t'agites sans cesse sur Terre, justement, hein, Sagittaire. Laisse les Sagittaires quand même, parce qu'ils nous apprennent trop de choses. Ils aiment faire élargir ton niveau de conscientia, tu vois, hein, histoire de produire des pensées qui sont nobles. C'est pour ça que c'est des gens, ils sont très derrière leurs affaires, tu vois ce que je veux dire? Ils ont une punchy pour ça. Alors quand ils tombent sur toi en plus qu'ils connaissent rien du tout, oh, ils font le professeur sur toi, ils deviennent professeurs. Donc disais-je, le Capricorne éclaire une chose en particulier, la solidité de nos foundations, vois-tu? Et cette pleine lune ne vient pas juger nos rêves, oh non. Elle vient examiner ce qui soutient réellement tes rêves, tes illusions aussi quelque part. Il y a des rêves qui sont faits pour être rêvés et d'autres pour être réalisés. Et lui, le Capricorne, il est élémentaire, donc il est plutôt dans la réalité. Une relation sans engagement reste une possibilité. Une ambition sans discipline reste un fantasme. Hein? Et le Capricorne ne détruit pas, non, il teste. Il a Mars en exaltation. Donc il a la passion brûlante. Très brûlante. Il vérifie. Après un test, tu vérifies, forcément. Il mesure aussi. On voit des calculs boss de l'organisation, tu vois. On le dit bien, on ne dit pas organisage, on dit organisation. Ce dont tu te fais. Et il va pas perdre de temps avec toi, le Capricorne, il a déjà quitté le live là. Rien que d'avoir dit ça. Il est dur comme ça. Il est très dur. Et il demande, est-ce que tu construis pour résister au temps? Dans le temps, parce que n'oublie pas, il est gouverné par Saturne. Chronos. Tic-tac, ça passe. Forcément. Donc il y a un grand enseignement lors de cette pleine lune-là. Je suis Capricorne et je suis encore là. Installe-toi. Le soleil est en Cancer et la lune est en Capricorne, deux oppositions. Forcément, tu vois, ils s'opposent comme ça, mais en vue de se compléter quelque part, de ne former qu'un. Dans ce tourbillon démentiel, tu vois ce que je veux dire, ce vortex-là, qui est derrière moi. Nous sommes donc face à deux besoins qui semblent opposés. Ils ne font que sembler opposés. Le Cancer cherche la sécurité émotionnelle à l'intérieur de soi, tu vois. Et le Capricorne cherche la sécurité concrète. C'est bien beau de rester en sécurité à l'intérieur, mais ça, tu ne te mets pas en action à l'extérieur. On verra rien du tout. Tu ne produiras rien du tout. Et le Capricorne est sur la production. La production. N'oublie pas, il est gouverné par la Terre. Et par Saturne, qui est une entité chtonienne. Donc reliée à la Terre. Une entité osirienne, une énergie, une influence osirienne. Le Cancer dit, je veux me sentir bien, et le Capricorne répond, très bien. Mais qu'as-tu construit pour maintenir ce bien-être? Dans le temps. Tic-tac. Ne l'oublie pas. C'est là que beaucoup se trompent. On pense souvent que nos émotions créent notre réalité. En réalité, nos émotions nourrissent nos habitudes. Et là, on va aller faire un tour dans la maison 6 qui concerne la routine. Dédicace à toi, Vierge. Voilà pourquoi cette pleine lune, d'ailleurs, parle autant de responsibility. Ouais. Je suis astrologue, donc je suis responsable, tu vois, de mes influences déjà et de ce que je vais sortir. Parce que ce n'est pas ce qui va entrer qu'on va juger. C'est comment tu vas procéder, ce qui a été mis en gestation. Je veux dire, dans ton ventre, dans tes instincts, Reste là, Capricorne, t'inquiète pas, on ira sur toi. Mais après, c'est un peu plus tard, hein, quand même, t'es le 10e signe, quoi. Il y en a d'autres avant toi. Tu peux pas être le goth comme ça, ouais, parle de moi d'abord, je suis le first one. Non, le first one, c'est le bélier avec son afro. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien. Et donc, disais-je, voilà pourquoi donc cette pleine lune parle autant de responsabilité, non pas comme une punition, parce que les gens, en fait, ils pensent que la structure, en fait, c'est une punition quelque part. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le complotisme et puis qui ont peur du gouvernement, mais qui transmutent cette peur du gouvernement, tu vois, en ferveur à vouloir venir régurgiter certaines informations données par leur gouvernement.
qui les gouverne et qui leur mente. Assurementis, m'en parlant. Donc non, ce n'est pas une punition, c'est plutôt un reflet fidèle de ce que nous entretenons chaque jour. Tous les jours, tous les jours. On fait ça tous les jours. Sensible à la gâchette, ben c'est tous les jours, n'est-ce pas, Sagittaire? Et donc du coup, ce que le ciel va te montrer aujourd'hui, c'est de lui que nous allons parler. Ce ciel uranusien de Verseau. Et déjà, on avance là-dessus. Ah oui, c'est le surdoué, donc il sait déjà. Avec Jupiter en cancer, Jupiter en exaltation dans le signe du cancer, beaucoup de chance, beaucoup de reconnaissance aussi sur les choses qui concernent le passé. C'est passé. Ok? Et tu vas garder que les bonnes choses en mémoire, dans ton Merkaba, dans ta lune, quoi, en gros. Le besoin de protéger ce qui nous est cher va être immense. Avec Saturne en bélier, ouf! Saturne, les restrictions. Saturne, les limitations. Saturne, les limites. En bélier, on est très très ferme. On a des actions qui sont très très fermes. C'est tout droit que l'on va, même si on va se casser là, on ne sait pas, mais on y va en tout cas. C'est d'où vont nous qu'à aller. C'est du créole pour dire, c'est tout devant que nous allons. Ouais, je gère les créoles, je t'ai dit. Donc, avec Saturne en bélier, chacun est rappelé à sa responsabilité personnelle. Ouais, c'est personnel. Oh, mon Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de prendre tes responsabilités, ça va être tendu quand même, tu vois. Mais, disions-nous, on ne peut plus attendre que quelqu'un décide pour nous, à notre place. Il faut y aller. C'est fini de rêver, depuis déjà un bon moment. Avec Neptune, qui gouverne le signe des poissons. Mais j'ai dit qu'il n'est plus l'heure de rêver. En bélier, donc ça veut dire que c'est des actions qui vont être appelées. Et des actions qui vont concerner quoi? Ta foi. Neptune concerne la foi. Neptune, c'est ta croyance. C'est pour ça qu'elle gouverne dans cette maison appelée la maison 12. L'inconscient. Ce auquel tu crois inconsciemment. Même sans science que tu crois ne pas avoir. Bien entendu. Donc je disais, avec Neptune en bélier, les illusions sur notre identité commencent à se dissiper. Tu es un peu plus affirmé. Avec cette conjonction saturnienne, tu vois, ça met encore 2 fois plus de power là-dedans. C'est devant nous qu'à aller. Ce que nous croyons être devra être confirmé par des actes. D'où le mot, ou plutôt la succession de mots. Action de foi. Oui, bien sûr. Avec Uranus en Gémeaux, Uranus c'est la surprise, c'est lui qui va venir créer une révolution, tu vois. En Gémeaux, ça va se faire par les mots, un éveil comme ça, pour une discussion que tu as appris comme ça en cours de route. Et puis, en apprenant justement, oh, tu as appris une information qui t'a éveillé sur quelque chose au plus profond de ton être. Notre manière de penser et de communiquer évolue rapidement, les anciennes certitudes sont bousculées. Ouais, ça va se mettre à se taper à l'intérieur, ça va pas se taper longtemps, de toutes les façons, avec le bélier qui est là, affirmé de fou malade. Et au milieu de tout ça, on a une pleine lune en Capricorne, qui va venir te poser une seule, pas deux, une seule question, en plusieurs sous-parties, parce que je suis vierge quelque part, tu vois. Donc la première, ce sera, sur quoi repose réellement ta vie aujourd'hui? Sur une émotion, sur une habitude, sur une dépendance. Ou sur une structure capable de traverser les années, traverser les éons, les époques, traverser les âges. Il y a certaines choses à retenir. Cette pleine lune ne récompense pas. Non, elle ne récompense pas les promesses. Elle récompense le processus. Elle ne garde pas ce que tu dis vouloir devenir. Elle regarde ce que tu fais lorsque personne te regarde. Parce que ce sont toujours nos habitudes qui construisent notre destinée. Destinée, ça veut dire destinée en anglais. Non, ça c'était pour la petite intro les gens. On va passer sur les signes solaires, tu vois, et l'effet de la pleine lune sur ton plexus. C'est pas très très important pour moi, l'air de rien. On m'a dit quand même, je veux savoir, moi je connais pas ma lune, je connais pas mon ascendant, je veux pas savoir les maisons. Depuis tout ça temps, god damn. Demande à maman, fais ton livret de famille, et va vérifier ça vite, très vite. J'espère qu'on soit beaucoup plus précis dans ce qu'on va te dire, tu vois. Donc, bélier, we are
Bébé, bébé, bébé. Ouais, oui, c'est des bébés. C'est eux les premiers-nés. C'est les alphas, tu vois. Ils vont se planter un truc de fou malade et nous, on va voir ça. Oh, heureusement qu'on a un grand frère quand même qui s'est mangé des coups pour nous dire de pas aller par là. Désolé, Bélier, en même temps, qui t'a dit de venir en premier, toi? Bélier, la pleine lune en Capricorne te demandera d'arrêter de courir, de commencer à construire. Ouais. Le Bélier est un signe qui sait commencer les choses, il est cardinal. Il crée, il initie, comme tout signe cardinal, dans l'élément feu, fire. Tu vois, ça là, c'est sa modalité. Créer et initier, cardinal, tu vois, dans l'élément feu. Donc tu vas créer et initier dans l'action, dans la vision aussi, dans la passion. Ah oui, c'est une passionnée. Il est le premier à lever la main, le premier à tenter quelque chose, le premier à prendre des risques, et son instinct est d'agir avant même que tout soit parfaitement prêt. Je ne vais pas attendre, je suis pas une vierge, moi, ok, je suis sorti tout seul en même temps. Mais les béliers sont comme ça aussi, tu vois. Je dis, vas-y, patience et tout. Déjà, voilà, tu veux réparer la montre. Non, je vais en acheter une autre. Mais on peut la réparer. Il fait, non, j'ai pas le temps. En plus, ces petits boulons-là, comme ça, chercher ça dans la moquette, t'es un malade. Je suis pas malade, je suis économe, quoi. Et lui, le bélier, il a pas le temps. Le temps que je finisse ma phrase même, il est déjà parti au magasin. Oui, sérieusement, cela, dépenser comme... Bref, sur un coup de tête en plus, hein. C'est-à-dire, je suis en train de parler tout seul. Il est déjà parti. Bref, donc, quelque part, c'est une bonne qualité que tu as, oh bélier. Mais cette pleine lune, merci à toi, Sandra, mais cette pleine lune ne récompense, pas celui qui va démarrer. Surtout avec Saturne en bélier, t'es un peu, en fait, l'exemple de quelqu'un qui s'est préparé avant de sortir exploser comme ça à la face des gens. Ouais, écoute, ok, hein, parce que t'as eu les plus grosses pour pouvoir venir en premier. Ah ben il faut assumer après. C'est trop tard, c'est lancé. On peut pas regarder en arrière, on va se casser le cou. Et tu pourrais souffler ta flamme, ouais, ta flamme. Donc du coup, si elle n'est pas contente, tu lui souffles dessus. Comme le loup. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Ésotérica Street, le bélier on l'appelle le loup solitaire, tu vois. Ah, c'est marrant d'ailleurs, dans les Antilles, aux Caraïbes et tout ça, ils sont très... Ah, le loup! Ah, ça vous fait mon loup! C'est le loup, ils aiment bien dire ouais. Pour dire, voilà, on est des gens solos quand même, mais quand on se rend compte, tu vois, on est content. On se check. Après, c'est pas... bitches over, oh, homies over, oh. Non, non, on n'est pas dans ces conneries-là, par contre. On se check avec un amour sincère quand ça s'installe, parce qu'on est concerné, tu vois, quand ça va mal. Surtout quand ça va mal. Et donc, du coup, le Capricorne, lui... Alors, le bélier démarre grâce à son impulsion, son impulsivité spontanée, spontaneous. Alors que le Capricorne, lui, il démarre uniquement lorsqu'il sait comment aller jusqu'au bout. Tout a été planifié, organisé. Ouais. On va venir jouer de l'orgue, là, comme ça. Il a bien appris les notes de musique, tu vois. Il n'est pas venu comme le bélier faire plein d'erreurs et puis il transforme ça en jazz tellement c'est chaotique. Et ça le fait, en plus. Ben ouais, parce que le jazz, c'est une succession en fait de notes qui sont sous la note parfois et tout, ça fait faux et tout ça, et ça fait un dièse quand même. Ça fait un dièse. Cette pleine lune donc vient poser une question très simple au bélier. Oh, toi, soleil en bélier, tout ce que tu as commencé, qu'as-tu réellement construit de cela? C'est une question qui va se poser le bélier. Ouais, j'ai commencé plein de trucs, mais j'ai construit quelque chose avec ça. Te fâche pas, te fâche pas. On va élaborer sur les pièges, en fait, que tu peux recevoir. Le piège n'est pas le manque de courage. Le bélier, tu n'en manques jamais, tu le sais. Le piège est de croire que l'énergie suffit. Juste l'intensity. Non, c'est un bordel, si tu savais. On peut être extrêmement motivé pendant 2-3 jours, puis abandonner au premier ralentissement et passer à autre chose. D'ailleurs, souvent, tu passes à autre chose, en fait, pour pas regarder ce que tu as... ça parce que ça fait trop vierge après, donneur de leçons, moralisateur et tout. Je suis pas sagittaire, moi, ok? Et ils savent bien le faire. Donc le Capricorne ne fonctionne pas comme ça, non. Il ne demande pas si tu étais motivé, il demande si tu étais discipliné. As-tu eu de la discipline? As-tu répété cela tous les jours, Bélier? Dans ta routine, il fallait écouter la Vierge.
Maintenant, on arrive à la fin du mois, tu es parti aller acheter une nouvelle montre et voilà. Le temps que tu l'achètes, lui, il a retrouvé le boulon. Il a réparé cette montre. Mais tu as été trop spontané. Le loyer arrive, il n'y a plus personne. Ouais, je te sais. Bref, il va te demander si tu étais discipliné parce que la motivation, chez toi, ça fluctue. Hein. J'aime bien créer, moi. Notre truc, c'est créer des trucs, créer des visions, créer des illusions. C'est ce que le Capricorne, il va te dire. Et tu veux... Oh, Bélier, tu peux pas te faire remettre à ta place par un cap. Oui, ils se prennent pour qui? Il se prend trop pour mon père, comment il parle, lui. Il se prend pour le papa de tout le monde. C'est Daddy Saturne qui est là, qu'est-ce que tu veux? La discipline reste. Et restera à jamais. Et donc, ce que cette pleine lune va révéler pour le soleil en bélier, elle va agir en fait comme un Audi. Elle vient observer où tu te disperses, où tu disperses ton énergie. Elle montre les projets laissés en suspens. Quel suspense? Va-t-il continuer ou va-t-il arrêter? Tu vois? Leur fais pas plaisir. Leur fais pas plaisir. Je m'en fous des autres. Ouais, je sais, mais leur fais pas plaisir quand même. Les promesses que tu t'es faites sans jamais les honorer. Et tu veux pas qu'un Capricorne il te roule dessus comme ça, Bélier? C'est toi ce genou, il te roule marche avant, marche arrière, tout ce que je veux dire. Les décisions prises sous le coup de l'enthousiasme, ouais, on y va, c'est maintenant, mais jamais intégrées dans une véritable routine. J'étais là pour toi, il n'y a pas de problème. Si aucune n'arrive à maturité, parce que tu peux avoir 10 millions d'idées, s'il n'y en a aucune, mon gars, que tu as réussi à faire arriver au point, mon gars, le résultat est le même. Hein. Alors c'est comme si tu n'en avais eu qu'une seule et que tu l'as pas fini. Tu en as 10 000 comme ça, il n'y en a pas une que tu as fini. C'est comme si tu en avais une seule que tu n'as pas fini. Donc tu t'es fatigué pour rien. Tu t'es dispersé au niveau de ton énergie. On va voir cet effet psychologique chez toi. Cette pleine lune peut donner l'impression que tout avance plus lentement et cela peut frustrer profondément le bélier. Pourquoi? Je vais répondre. Parce que le bélier mesure souvent sa progression par la vitesse. Le Capricorne, lui, mesure la progression par la solidité. Il préfère avancer d'un pas un pas assuré et ne jamais revenir en arrière. Il s'en est assuré. Et cette différence est fondamentale. Fundamental, tu vois. Merci, Eddie Griffiths. Alors, là, il y a une leçon spirituelle pour toi, soleil en bélier. Spirituellement, cette pleine lune t'apprend que ton véritable pouvoir ne réside pas dans ta capacité à commencer quelque chose. Dans ta modalité, ton mode de fonctionnement cardinal. Ok? Il réside dans ta capacité à persévérer. Parce que tu sais que tu leur fais mal quelque part. En moins de ça, ce petit plaisir-là, c'est quand même Mars. Hein? C'est toi le méchant du film. Et à la fin, c'est toi. On se rend compte que c'était toi le héros. Et t'aimes bien faire le méchant et faire le héros aussi, quelque part. De toute façon, pour toi, t'es toujours le héros, même quand t'es méchant. Ça, c'est très Scorpion. Vous partagez ça ensemble. Bref, n'importe qui peut être inspiré pendant une journée, donc je disais. Et peu de personnes savent rester fidèles à leur vision lorsque plus personne ne les encourage, lorsqu'ils sont seuls dans le noir. C'est là que naît la véritable maîtrise, qu'il n'y ait pas de méprise. Ok, tu veux lancer une chaîne YouTube par exemple, le bélier va acheter un micro direct. Et le truc est même pas encore lancé. Mais on va parler de quoi dessus? Je fais, ok, j'ai acheté le matos. T'as déjà acheté Mais avec quel argent? Il y a le loyer qui arrive, fais chier, tu vois ce que je veux dire? Comme ça et tout. Lumière et tout, tu vois ce que Ah, bordel, le matos et tout ça, on voit le semi-sextile avec les taureaux. D'ailleurs, il va falloir qu'on passe chez vous. Alors, je vais terminer avec le bélier quand même, ok? Donc, ce qu'il va falloir observer. Demande-toi, en fait, où est-ce que tu confonds excitation et engagement? Quel projet mérite d'être terminé avant d'en commencer de nouveau? Quelles habitudes soutiennent réellement tes ambitions? Et est-ce que tu poursuis un objectif? Ou simplement la sensation de nouveauté? Ouais, on sait très bien que tu entres dedans. Ande. Tu mets un B comme bélier au début du mot ande, t'as compris ce que ça veut dire. Et tu mets le et à la fin pour montrer l'énergie. L'énergie du B. On sait très bien à quel point c'est... Voilà. Bref,
C'est la question en tout cas que tu vas te poser durant cette pleine lune-là, quand elle va arriver sur tes côtes d'ici demain. Et ça va se poursuivre au moins sur 2-3 jours. Hein. C'est pas parce que ça va changer en fait de signe, genre de Capricorne, après tu vas passer à Verseau, Poisson, que l'énergie de la pleine lune en Capricorne elle sera dissipée, elle sera partie. Non mon gars, c'est sur tes côtes, un truc de fou malade. En tout cas, il y a une clé pour la transformation pour toi, Bélier. Parce que tu crois souvent en fait que la victoire appartient au plus rapide. Alors que le Capricorne, il va te rappeler qu'elle appartient au plus constant. Il a appris ça des taureaux d'ailleurs. Il aime bien les reluquer. Mais il est derrière, hein. Il est derrière le taureau, tu vois. Et le taureau, c'est une montagne, on ne peut pas la rater. Et donc, du coup, cette pleine lune Cette pleine lune ne te demande donc pas d'accélérer, elle te demande de stabiliser. Stabiliser. Car un feu qui brûle doucement toute la nuit éclaire bien plus loin qu'une immense flamme qui s'éteint en quelques minutes. Tu ouvres les portes, hein. Oublie pas. Hein. Le Capricorne, lui, construit une maison aussi. Hein. Et pendant cette pleine lune-là, le ciel, il va te demander d'arrêter de mesurer ta valeur à ce que tu commences et de commencer à la mesurer à ce que tu es capable de faire durer. Taureau! Bon, on va simplifier quand même parce que ça a été long sur le bélier parce qu'il fallait une entrée quelque part. Une entrée quelque part. Taureau! Ce que tu possèdes, te possède-t-il en retour? Faut faire attention. Hein, la vache chakra, le baccarat. Ce que tu possèdes, te possède-t-il en retour? Des phrases comme ça dans certaines religions en plus. Tu mets ton attention sur quelque chose, fais attention qu'elle ne te possède pas. À force de trop jeter dedans, en fait, de trop mettre d'énergie là-dedans. Alors, le taureau construit naturellement la sécurité. Avec son badet à la façon corps de terre, c'est normal, tu vois. Il cherche la stabilité même d'ailleurs, le confort et aussi ce qui est dur. Oui, aussi ce qui est dur, forcément, mais ce qui est dur surtout, tu vois. Cette pleine lune ne va pas remettre en cause en fait ton besoin de sécurité. Elle te demande si cette sécurité est encore vivante ou si elle est devenue une prison. Parce qu'on sait très bien que quand vous valorisez certaines choses, vous pouvez valoriser aussi des situations où vous avez vos aises. Vos aises. Ouais, mais j'ai l'habitude d'avoir des ressources comme ça. J'aime pas les tremblements de terre. Full camp bélier. Ouais, c'est les taureaux, quoi, en gros, tu vois. Et le Capricorne est un autre signe de terre, donc quelque part, il y a une bonne fluidité entre eux, tu vois. Le Capricorne, il veut le taureau dans ses plans, dans son organisation. J'ai dit organisation, pas âge. Parce que ça fait si bordel. Je me suis déjà reçu un coup de bled sur la tête pour ça. Bref, ensemble, ils comprennent la valeur du temps. Mais là où le taureau conserve, le Capricorne optimise. C'est pour ça qu'il veut tes talents et tes dons dans ses plantes. Ah merde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Taureau, viens. Let me come. Ouais. Non, ça passe pas avec eux. Ils ont l'oreille, le taureau. Les taureaux. Ils ont un flair même. Un flair qui est ésotérique, j'ai envie de dire. Métaphysique, au-delà même de leur propre chair. Tu vois? Je dis au-delà, je devrais me dire au-dedans. Enfin bref, parce que tout ce qu'ils arrivent à penser profondément pour pouvoir se stabiliser dans la life, mon gars, tu veux pas aller dans ces pensées, c'est trop profond. Après, t'as l'impression de rencontrer un score. Sous le rocher le taureau, c'est le rocher. Sous le rocher, il y a 1000 pattes qui se... Oui, vas-y, laisse tomber. Bref, cette pleine lune peut te montrer qu'il existe une différence entre être fidèle et... fidèle à une construction, tu vois, et rester attaché à quelque chose qui ne grandit plus. Oups. Donc la question que tu vas te poser, et toi, on va en faire qu'une seule quelque part. En même temps, c'est le taureau, il est stable, tu vois. Donc un seul, c'est bon. Une seule fois, c'est bon. Ce que je protège aujourd'hui continue-t-il de me faire évoluer ou est-ce simplement devenu une habitude? Ne confond pas stabilité et immobilité, taureau. Gémeaux! Avec Uranus en Gémeaux en plus pour vous. Arrête d'accumuler des informations. Construis une expertise directement. Hein? Les Gémeaux adorent explorer. Ah oui, hein, c'est leur corps de terre qui veut ça. Sagittaire style, tu vois. Ils veulent comprendre, découvrir, comparer. Le problème n'est pas le manque d'intellect, cerveau gauche que vous êtes. Le problème est parfois la dispersion et cette pleine lune va te demander, parmi tout ce que tu sais, qu'as-tu réellement intégré? Parce que ça pose des questions. Ah ouais, d'accord, ok. Une compréhension.
Sinon, dans la vie de tous les jours, au niveau pratique... Bon, après, je suis vierge, donc forcément, je vais... Au niveau pratique, c'est comment? Parce que dans le 360, on sait très bien comment on voit la Vierge. Ok? On a toujours un truc, une critique à lui dire. Parce qu'elle t'a critiqué tellement ta race et tout. Bon, bref, elle t'a rincé en critique. Enfin, bref, le problème, donc, est la dispersion pour les Gémeaux. Et cette pleine lune te demande, parmi tout ce que tu sais, qu'as-tu réellement intégré? Oui, je répète, ok? Histoire de trop mettre les idées en place. Parce que connaître son sujet ne vaut rien si aucun ne devient une compétence. Oh, je suis pas vierge, je m'en fous, moi, des talents, des trucs comme ça. Là, je suis intelligent. Alors, c'est, oh, purée, mince. Mais moi, je me suis fait flipper. Je fais, oh, c'est quoi ce regard critique? Après, je me dis, ah oui, c'est vrai, je suis vierge. Bref, le Capricorne veut de la maîtrise, pas de la curiosité permanente. Tu vois, nous, on aurait fait... Lui, le Capricorne, il fait juste... Arrêt sur image. Mais il n'est plus là. Hein. Il a laissé, tu vois, son image dans ta rétine, mais lui, il est déjà plus là. Parce qu'il a vu que tu es trop dispersé au niveau de tes pensées. Donc, la question, est-ce que je collectionne des connaissances? Ou est-ce que je développe un savoir-faire? Et là, ça va plaire à la Vierge. Quelque part. Cancer! Mes sextiles préférés. Alors donc, tes émotions doivent devenir une force et pas un refuge. Le soleil est dans ton signe, damn, autrement dit. Toute cette pleine lune va passer par toi. Ah, mais écoute, c'est l'opposant, on va bien voir comment ça va se passer. Les trucs du passé, la façon. Parce que tu en sais que tu ressens profondément. Tu protèges, tu nourris. Ouais, tu es la nourrice quelque part. Quand on pense nourrice, on pense cancer. Quand on pense cancer, on pense poitrine aussi. Mais une nourrice, c'était celle qui donnait du lait à l'enfant aussi. Nourrice, nourricière, nourrie. Donc, disais-je, pour ça, il est en sextile avec la vache sacrée du ciel, Al-Baqarah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Cancer. Le cancer, il a le fluide, tu vois. Ah, bordel, c'est un délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, tu nourris, oui, tu es une belle nourrice. Très belle nourrice. Qui nous étouffe carrément. Pose ça sur nos têtes. Là. Tu sois un mec, tu sois une meuf aujourd'hui, tu as dû t'étouffer sous le sein de cette nourrice. Qui pesait sur ton visage comme ça, là. Donc, disais-je, tu nourris, mais parfois, tu protèges tellement que tu évites des réalités difficiles. Pour ça, parfois, moi, je vous prends pour des balances aussi. Hein. C'est de la lâcheté que je viens de ressentir, là, ou c'est quoi? Non, on dirait que tu veux pas affronter ce problème-là, tu veux pas le voir. Après, tu viens comme ça, juter ton Jupiter sur moi et tout et tout. Surtout qu'il exalte, là, en ce moment. Hein, The Spita, là, il exalte. Le Capricorne, en tout cas, il a 2-3 choses à te dire. Tes émotions doivent maintenant produire des décisions. Ce que tu ressens est important. Sache-le. Mais ce que tu construis avec ce ressenti, il est davantage. Question. Est-ce que mes émotions me permettent d'avancer? On fait comme ça, c'est très de l'intérieur, c'est très cancer, on est très concerné. Ou me servent-elles d'excuses pour rester au même endroit? Pose-toi cette question, cancer. Lion! Mes préférés! La reconnaissance se mérite avant de se réclamer. Ouais, celle-là fait mal un peu quand même, tu vois. Parce que le lion, on sait que tu veux rayonner. Et t'as raison d'ailleurs de ça, tu vois. Mais cette pleine lune pose une question délicate pour toi. Ton rayonnement repose-t-il sur ton image ou sur tes résultats? Écoute, il faut qu'il y ait le petit côté pratique. Tu sais très bien que le Capricorne, comment il est. C'est toi quand même qui est le représentant du père, du yang, tu vois. Du visible, tu vois. Mais lui, le Capricorne, il va venir. Le Capricorne, c'est un peu genre le père au-dessus du père. C'est le père de tout. Toi qui te prenais pour tout. Ben, et lui, c'est ton père, tu vois. Il vient comme ça, il fait, oh, ça se passe comment ici? Tu t'exprimes, c'est bien beau. Tu fais beaucoup de boucans. Tu es beau, certainement. Mais quand tu construis réellement avec ces expressions, ils sont... Ouais, ils sont... Il a raison quelque part, tu vois.
Donc, disais-je, ton rayonnement repose-t-il sur ton image ou sur tes résultats? Le Capricorne adore et admire surtout ce qui est accompli, les accomplissements. C'est bien, tu fais preuve de ferveur, tu t'es mis en action grâce à tes expressions. Tu as su te bâtir un public. Par exemple, au moins ils savent reconnaître ça quelque part. Tu vois? Ils sont en admiration. Mais ils vont pas te le dire, attention, c'est du Capricorne, c'est réservé, c'est élémentaire. Si jamais t'attends que le mec il vienne et te dise mais purée, c'est trop fort, t'es le meilleur. C'est un Capricorne quand même, un peu de tenue. Parce que là, c'est trop dans les émotions. Je suis pas cancer, moi. Je suis pas concerné par ça. Moi, tout ce que je vois, c'est le résultat. Oui, à l'intérieur, c'est un délire. Hein. Quand même, c'est Mars qui bandouille fort, tu vois, c'est le Capricorne. Mars en exaltation. Oh, shit. Mars en exaltation, excuse-moi, Capricorne, reste là, on va arriver chez toi. Ok? Donc tu admires, Capricorne que tu es, l'accomplissement du lion. Pas juste l'apparence, il est beau, il fait le beau comme ça, sur un arbre perché, corbeau style. Enfin bref, n'importe quoi. Tu peux être très visible et pourtant manquer de fondation. C'est surtout ça qu'il arrive à voir, le Capricorne. Non, mais tu réussis parce que t'es beau. Mais la beauté est éphémère. Tu sais, sur Terre, tout passe. Tic-tac. Tiens, prends-en un d'ailleurs. Parce que ouvrir comme ça, là, rugir comme ça, là, fou. Capricorne, il est méchant, parfois. Après tout, il est gouverné par le grand maléfique. Maléfique. Toi, il faut le garder à l'intérieur parce que c'est élémentaire, quand même, tu vois. Donc c'est féminin, quand même, tu vois. On voit l'intérieur. Bref, cette pleine lune vient vérifier si ton leadership inspire réellement. Ou s'il dépend uniquement du regard des autres. Non, mais il n'y a personne, moi je fais rien, vas-y. Parce qu'un lion, lion, putain. J'ai une lune en lion, donc je connais votre script. Un lion n'ira jamais dans quelque chose où il n'aura pas en fait une certaine forme de visibilité, mais surtout de reconnaissance. Il va jamais jouer à un jeu où il perd, quoi. Qui aime perdre? Moi j'aime rayonner. Rayonner, c'est gagner. Ouais, c'est mon petit côté vierge. Bon, d'ailleurs, on va aller chez les vierges. Mais avant, Lion, pose-toi cette simple question. Si personne ne m'applaudissait, continuerais-je à faire ce que je fais? Vierge! On va abréger pour les vierges quand même. Non, parce que... Hein. Vierge! Né de la maison 6, la maison de la routine, de la santé, non, 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 non. Vierge! Celle qui a les nerfs tout le temps, souvent. Et qui a le feu aux fesses aussi, parce qu'il y a le lion derrière, tu vois ce que je veux dire? On a quitté la maison 5. Vierge, tu n'as plus besoin que tu sois parfait pour avancer. Parce qu'on cherche constamment quand même l'amélioration. C'est notre force quelque part. Mais ça peut devenir un piège aussi, dans lequel on peut s'enfermer. À force de vouloir perfectionner, on finit parfois... voilà. Oui, par ne jamais... voilà. Par ne jamais terminer. Il faut rajouter le tut. Parce que le Capricorne comprend très bien la qualité de la vie. Oh oui, il la comprend bien. Elle l'a déjà dans sa team en vrai. La Capricorne, enfin le Capricorne. Il lui a dit, fait, hey, tu veux te rendre service? Viens dans mon plan. Tu rendras service à tout le monde. Déjà, tu me rendras service à moi. Le padré de l'élémentaire. J'ai une organisation. Tout est organisé, il y a un plan à suivre. Mais on a besoin de travailleuses, de laboureuses. Avec quelqu'un qui sait labourer, bourrer la terre pour pouvoir y planter certaines affaires, certaines graines. La graine, justement, on l'attend des taureaux. On l'attendait. Parce qu'il travaille une bourse avec lui, le taureau. Et donc, du coup, on finit par ne jamais... Voilà. Alors, le Capricorne comprend bien la qualité de la Vierge. Oh oui, mais il préfère une œuvre imparfaite terminée qu'une œuvre parfaite qui n'existe toujours pas. Mets-toi au travail, Vierge. Chef, oui, ouais, purée, je l'entends, purée. C'est tellement bien organisé, tellement bien carré. Mon Dieu, on pourrait même l'améliorer, on pourrait même perfectionner ça. Attends, avant de se... Ouais, vas-y, mais c'est là que le Capricorne est fait. Oublie pas qu'il y a le boy OSS, qui est le GOAT. Ok? Donc tu commences à perfectionner le bail et que tu essayes de prendre ma place, c'est ça?
Ouais, Capricorne, il peut s'énerver comme... N'oublie pas que c'est le boss, quoi, tu vois. Donc, la perfection, mais... Fais déjà. Même si t'as fait des erreurs et tout, c'est pas grave, tu vas apprendre. Plus tu fais, mieux tu fais. Phrase de Capricorne, d'ailleurs. De gens très capricornés. Donc, disais-je, question pour les vierges. On va passer à la barre. Bon, qu'est-ce que je... qu'est-ce que je reporte encore sous prétexte que ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas perfect. Balance. Vierge, t'as compris, ok? Donc, balance. De toute façon, on avait compris avant l'heure. Balance. L'harmonie ne consiste pas à éviter les conflits. L'harmonie ne consiste pas à éviter les conflits. Alors, Jean, pour toi, en fait, vas-y, j'ai pas répondu, je voulais pas d'embrouille et tout. Moi, je suis un mec peace, tranquille et tout ça. Lil Wayne style face à Kendrick Lamar. Tu vas se dire, ouais, vas-y, laissez-moi en enfer, laissez-moi tranquille, Syrup style et tout et tout. Je suis avec ma nouvelle meuf. Pas mal. Ouais, mais, ok, donc voilà, je veux pas de conflit. Putain, en plus, il est balance, t'abruti. Mais oui, pour de vrai, les balances, vous êtes comme ça. Vous aimez pas les conflits. Parfois, on a l'impression que vous êtes là, que vous fuyez. Surtout quand c'est vous. Tu vois, le conflit, il est dirigé directement vers toi. Ah, j'ai aucune force pour ça. Moi, je m'en fous. Non, tranquille, garde en harmonie quand même, et tout, et tout. Par contre, quand c'est dirigé vers quelque chose, ou quelqu'un plutôt, avec lequel vous êtes relié, en lien même carrément, on a l'impression de voir un bélier devant nous. Ah ouais, ça... Oui. Laisse-moi tranquille. D'ailleurs, tu vois, le Gémeaux Kendrick Lamar, je crois qu'il est ouais, Gémeaux, cancer. Enfin, bref, mais il aurait dû attaquer Lil Wayne dans cet angle-là, tu vois. Parce que t'attaquer directement, vas-y, ça va glisser, peau d'oie style et tout. Et moi, je me retrouvais comme une peau d'âne, tu vois. Enfin, bref, la balance cherche naturellement l'équilibre, mais cette pleine lune vient vérifier quelque chose de beaucoup plus profond, pardon. Est-ce que tu maintiens certaines relations par amour? Tu vois la suite ou pas? Tu la maintiens par amour ou simplement pour éviter l'inconfort d'une séparation? Ça fait très... vas-y, je vais me rendre... voilà, je vais être chiant de fou malade, être dans le côté là, pour qu'elle puisse me lâcher. Ou pour qu'il puisse me lâcher. Pour que ça soit lui qui prenne cette responsabilité. Que nenni. Le Capricorne, maître des responsabilités. T'as vu venir. Et donc, du coup, ça fait mal quelque part. Hein. Le Capricorne va te rappeler en fait qu'une relation saine repose aussi sur des responsabilités que l'on partage. T'as pas tout à porter seul non plus. Partage. Partage ton besoin en fait de dégager, de quitter le couple, de divorcer. Fais doucement quand même, balance. Le mariage c'est bien, c'est beau. C'est beau. T'as Saturne en exaltation, donc tu fais des contrats forcément. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est carré. Il y a des lois respectées. Le Capricorne adore les choses qui sont bien réglées. Ça donne une bonne régularisation de certaines choses. Tu vois, un mouvement régulier, avec des règles qui sont respectées. Donc, disais-je, l'amour seul ne construit pas une structure durable. Il faut également de la cohérence. Question. Les relations que je protège aujourd'hui me permettent-elles réellement d'évoluer? Balance. J'ai pas répété. Je sais que ça fait mal quelque part. Scorpion. Ah, nous, ça va nous titiller vite fait. Quel mal, on est en sextile avec le Capricorne. On n'a que des opportunités de transformer le mal en nous en quelque chose de productif. Cette énergie qui vient des abysses. C'est Scorpion, quoi. Le contrôle ne remplacera jamais la confiance. Parce que tu sais survivre, ça c'est sûr. Tu sais anticiper, observer, contrôler, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais parfois, ce contrôle devient une manière d'éviter d'être vulnérable, on le sait. Tout le monde le sait, tout le monde t'a grillé. Sous le rocher, sous lequel tu pars te réfugier. Et le Capricorne va te demander, qu'essayes-tu de sécuriser à tout prix? Parce que tu refuses encore de faire confiance au processus? Hein, Scorpion? Confiance en personne, même pas en toi-même, Scorpion. La véritable puissance ne consiste pas à tout
maîtriser. J'allais dire mépriser, parce que vous êtes très... Ouais, aussi, avec la sextile vierge, quand même, on aime bien. Hein. On se fout de la gueule des gens. Dans le métro et tout, on leur donne des noms. Et... Bref, la véritable puissance ne consiste pas à tout maîtriser. Elle consiste à savoir à quoi, sur quoi construire, surtout. À quoi. Elle consiste à savoir quoi construire. Ok? Et quoi laisser mourir. Ah, ça te parle plus quand même, quand on parle de mort, là, tout de suite. Ah, mort, transformation, ouais. C'est vrai que ça devrait quand même, voilà. En plus, je suis élément eau, il y a Jupiter en exaltation, tu vois, en cancer. Ça appartient au passé, ça. J'ai besoin d'avancer quelque part. Regarde le bélier, lui, il avance tout le temps. Hein. Même s'il avance un peu... mais... Sagittaire! Mes préférés! Une vision n'a de valeur que lorsqu'elle devient un plan. À mes dépens aussi quelque part, mais de manière inconsciente. Toi, tu l'apprends dans tes actions, car c'est sale. La lune est encore dans ton signe, là, en ce moment, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans le signe du Capricorne, qu'elle soit bien gorgée, bien comme il faut. Tiens-toi au courant, prends la bonne info avant qu'elle vienne te mettre des gorgettes, là, où il faut, pas. Ah, c'est pas forcément la gorge. Hein. Une gorgette, c'est juste le mouvement, tu vois. On dit on attrape ta gorge, parce qu'il y a le mot gorgette. Il y a le mot gorge dans le mot gorgette. On peut te faire une gorgette au bras, une gorgette au genou, une gorgette au... Ouais, ça rime aussi. Ouïe. D'ailleurs, c'est ce que tu cries. Tu es donc le pont entre l'inspiration et la réalisation. Je suis inspiré, mais vas-tu te mettre au travail pour concrétiser tout cela? Cela parfait. La Vierge t'est déjà venue te critiquer, Sagittaire, attention. Ouais, continue un peu, là, on dirait. Donc, le Sagittaire voit très loin. Oh, si loin. Mais parfois tellement loin qu'il oublie la première marche. Il se marche dessus parfois. Il a la langue tellement bien pendue, il se marche sur la... Tu sais, c'est comme le symbole pharaonique, dans les Médounétaires, il me semble, dans les hiéroglyphes et tout ça, quand tu vois un pied en train de marcher sur une langue, pour dire, là c'est un point. Elle est grande cette langue quand même. Elle est bien pendue. Donc du coup, le Sagittaire voit très très loin, disais-je. Ok, mais le Capricorne, il est là. Et il demande très bien, maintenant, quel est ton premier engagement concret? Parce que les visions, c'est bien beau, ça virevole comme ça. Ouais, c'est beau, on voit loin comme ça, au-delà du physical. Fait, ouais, mais on est encore sur Terre. Dans le monde des vivants. Dans la réalité. Non, c'est le monde des morts. On est dans la réalité, en attendant. Les rêves deviennent des objectifs lorsqu'elles rencontrent une discipline. Le Capricorne, il est très discipliné. Capricorne! Capricorne. Tu récoltes ce que tu as construit. Cette pleine lune est chez toi. Elle vient te rendre visite. Elle agit comme un miroir. Miroir. Qui est le plus réel dans cette histoire? Et donc, du coup, elle ne vient pas punir, non. Elle va venir révéler énormément de choses. Chez toi, soleil en Capricorne. Tout ce que tu as construit avec patience peut maintenant être reconnu. Ah, parce que ça fait un moment quand même que tu es dessus. Hein. Ce serait temps quand même que les gens ils te donnent la reconnaissance qui t'est due. Qui t'est due. Tu vois? Parce que c'est bien beau d'être éduqué. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ah, on dit où ça? Ça veut dire, je vous le dis ainsi. Ah, c'est du créole, t'as vu? Attention, la langue créole, ça rigole pas. Hein. Donc, disais-je, tout ce que tu as construit avec patience peut maintenant être reconnu. Mais, à chaque fois qu'on met un mais, M-A-I-S, tout ce qu'on a dit derrière, c'est de la... Mais, tout ce qui repose sur une structure fragile demandera déjà justement. La Vierge nous l'a déjà dit, rien n'est parfait. Tout est perfectable. La perfecte, tu vois la Vierge, et la table, le taureau. Ah, la table du taureau, elle est un peu bancale sur les côtés. Mais ça va, elle est stable. Elle sait tenir les vases et tout. Il n'y a rien qui se renverse. Peut-être autre chose qui s'est renversé dessus. Donc du coup, le Capricorne comprend mieux que quiconque que le temps révèle toujours la qualité d'une construction.
sur un point fondation et tout. On a été étape par étape. On s'est discipliné surtout. À chaque étape. Et donc forcément, le plan a été respecté. Et la pyramide a été montée. Le plan, donc c'est mental d'abord. C'est Saturne, coronal, tu vois. Et donc la pyramide, qui se construit donc de haut en bas, a été construite selon le plan qui a été respecté, les règlements antérieurs et intérieurs au plan. Cette pleine lune éclaire simplement ton œuvre aujourd'hui, Capricorne. Magnifique. Oh, on verra bien demain. Et donc du coup, Verseau, mais sauce. Ouais, aussi. Ouais, bah ouais. Tu vois, il n'y a que là comme ça. Ouais, tu étasses les Verseaux chez si tu savais. Mais tu sais pas d'ailleurs. Verseau dans la maison 2 en même temps, tu me diras. Ils sont souvent là pour mes ressources, quoi, quelque part. Ben oui, c'est la maison 2, la maison des. Verseau! L'originalité n'a de valeur que lorsqu'elle devient utile. Pas quand on rend service forcément, comme la Vierge, avant que tu commences, ouais, c'est parce qu'il est vierge qui dit ça. Non, Verseau. Tu es plus intelligent que ça. Tu as ce qu'il faut. Ta big mind. Moi, Minus, toi, Cortex. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Minuscule. Toi, devant. On est en train de ramer. Loin devant, quand je me mets à regarder. Donc du coup, le Verseau adore innover, sortir des cadres, créer autrement. Mais cette pleine lune lui pose une question, une essentielle question. Ton innovation résout-elle réellement un problème? Il faut que ça soit utile, quoi, je veux dire. C'est... Donc tu dis que c'est moi, c'est... Ok. Capricorne, lui, il respecte les idées. Le Capricorne respecte les idées, parce qu'il sait que ça peut rapporter, que ça a un certain potentiel, si jamais c'est bien planté. Un vierge. Tu vois? Mais alors, Taureau, il faut que tu nous lâches des graines. Enfin bref, on donc... On était avec eux, là. Le Capricorne, donc, respecte les idées lorsqu'elles deviennent applicables. T'es fort hein, pour aller ouvrir des livres et tout, et dire non, à la page 379, il est écrit... Ma sœur, peux-tu lire, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Fermez-la, vous n'êtes pas fait pour... Ok? Pour donner des cours, pour... voilà. Donnez-moi votre place. Oui, Verseau, c'est un élève qui dit ça à un professeur. À un maître. À un maître. Après, ça se m'a chialé et tout, tu vois, quand ça rentre chez lui, il pense au Verseau, car il est rentré dans sa tête. Il fait, mais il se prend pour qui, celui-là, et tout? Il a pas fait les études que moi j'ai fait. Après, il se venge sur sa femme. Enfin bref, Verseau, tu fais des dégâts. Enfin bref, oh liche. Alors donc, les concepts seuls ne changent pas le monde. Parce que je sais que le Sagittaire, il a vu 666, et lui, le Verseau, il a juste vu non, ça veut dire ok. Et dans certaines cultures, parce que je m'y connais... Vas-y, c'est mon Verseau, on sait que tu sais. C'est ton principe de savoir, d'ailleurs. Si tu sais pas, il y a un problème. Que tu vas vite régler. Donc, disais-je, les concepts seuls ne changent pas le monde. Les réalisations, par contre... De l'abstrait au concret... Poisson! Les plus grands navigateurs inside. De l'inside, d'ailleurs. On aime bien passer du temps inside. Inside, les poissons. Et donc, l'inspiration doit rencontrer la matière. L'inspiration doit rencontrer la matière. Le poisson capte les possibilités avant les autres. C'est un peu comme le Verseau, tu vois. Sauf que lui, en fait, il crée carrément des tendances. Toi, tu les ressens de fou malade. Tu fais, oh là là, ça va être tendance. Bon, après, bon, j'ai un regard critique, je suis vierge quelque part. Ouais, c'est pour ça. Et, dès que tu commences à balancer l'astrologie comme ça et tout, tu es juste en train de justifier ta diablerie. Et donc, les poissons captent les possibilités avant les autres, ils ressentent les courants invisibles. On prend un peu pour des Gémeaux. Dès qu'il y a une pression dans l'air, les mecs, ils sont plus là.
Non, toi là... non, parce que j'ai pas envie de m'embrouiller, j'ai envie de continuer à parler avec tout le monde. Et lui, le poisson, c'est... Non, j'ai pas envie de me braquer, j'ai envie de ressentir tout le monde pleinement. Namastériennement. Ah! Tiens-toi au courant. Alors donc, mais cette pleine lune, donc, ils ressentent les courants invisibles. Mais cette pleine lune te demande une incarnation. On se lève là, poisson. Arrête de rêver. Mets-toi au boulot. Tes intuitions doivent maintenant prendre une forme. Un livre, une entreprise, une œuvre, une décision. Qui sera les plus intéressantes. Nous sortir un nouveau Harry Potter là, t'inquiète même pas. Un Poiscaille qui va être derrière ça. Genre les alchimistes là et tout, ils y connaissent rien du tout. Je veux dire, ceux qui ont écrit là-dessus, ils y connaissent rien. Le poisson, lui, il le vit. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des potions magiques dans sa cuisine. La cuisine des cancers et tout ça. Donc, hein, cuisine, cancer. Ça fait... Ouais, bon. Le Capricorne rappelle au poisson donc que les plus belles visions du monde n'ont aucun impact tant qu'elles restent uniquement dans l'imaginatis mentis. Dans l'imaginaire. Okay, dans ton monde imaginaire. Avec Peter Pan et Captain Crochet. Crochet, quand même, attention. Crochet, Saturne. Hein. Crochet, Saturne. Ok. En peau de croco et tout ça. Donc, question! Quelle idée suis-je enfin prêt pour Poiscaille, prêt à matérialiser. Donc, enfin prêt à matérialiser. C'est intéressant comme question à se poser, poisson. En gros, une équipe de marketing doit être composée de Verseau, Capricorne, Taureau. C'est mort. D'ailleurs, de marketing, notre chef marketing, c'est le Capricorne. Lui, il veut s'extirper de ça carrément. Le Verseau, lui, c'est juste pour... Ah, il y a moyen, en fait, de faire un jeu mental avec les gens. Mais si, tu peux quand même, avec des arguments et tout. Oh, tu peux quand même acheter ça. Ouais, j'ai eu cette version-là aussi, mais... Celle-là, c'est une version améliorée. On a updaté, tu vois. Ça, c'était le gouvernement égyptien. Là, maintenant, on a le gouvernement européen, occidental, nanani, nanana. Hop, c'est en haut. On n'est pas en bas tout le temps, avec les crabes et les... tu vois, Verseau! En plus, c'est une Verseau encore. Tu vois, très fort. On va passer aux maisons, ok? Donc, tu regarderas où le signe du Capricorne va tomber. C'est là où, justement, tu vas vouloir t'organiser. Et fais gaffe, parce que l'énergie de la pleine lune, là, c'est pas une lune classique, là. Ok, c'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune. Donc, normalement, l'énergie de la pleine lune, c'est l'énergie de la satisfaction, lunairement parlant. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du filtre par lequel elle va passer cette satisfaction-là. Le filtre du Capricorne, l'organisation, la construction, la production, l'animation. Tu vois? Alors donc, on va y aller directement sur les maisons. Voilà, allez hop. Maison 1, Capricorne en maison 1. Donc du coup, la pleine lune là va venir. Ok. Dans ta maison 1, au niveau de ton identité. Ah. Qui es-tu lorsque personne ne regarde? Cette pleine lune vient remettre ton identité à l'épreuve. Très rude épreuve. Tu es satisfait de ton identité? De ce que tu viens donner comme énergie aux gens? T'es un boss? Donc du coup, tu ne peux plus te définir parce que tu aimerais devenir. Le Capricorne veut voir ce que tu incarnes déjà. Tes habitudes parlent plus fort que tes intentions. Cette période peut donner l'impression que les autres t'observent davantage. Always feel like somebody watch you. Ben ouais, tu vois. Donc du coup, en réalité, c'est toi qui prends conscience de l'image que tu projettes. C'est cette image-là que les gens ils reçoivent de... Ça te gêne? Change. T'es pas satisfait? N'en fais pas plus. Tu risquerais en fait de renverser quelque chose. Et quand tu renverses la... Ah, attention, quand la lune elle se barre comme ça, c'est comme ça en fait... Dans tes actions, t'as fait comme des prières et tout. Et ces photons de lumière sont partis en fait dans la lune, tu vois.
sous forme de liquide pour gorger la Lune, qui a grossi en venant, en se rapprochant, elle grossit, elle va nous écraser. Ouais, elle grossit. Mais à un moment, elle arrive à une limite de son expansion. Et donc, elle va se contracter un petit moment et retourner dans son habitat. Comme ça, dans le noir pour redevenir une nouvelle lune ensuite, etc. Enfin bref, c'est les phases de la lune, nanani, nanana. Maintenant, quand elle part, dis-toi que parfois elle peut rejeter des petites gouttelettes en fait que tu lui avais envoyées lorsqu'elle était venue. Tu peux avoir des retombées sur certaines choses, fais attention. Ne pas glisser. Sur pas de la porte. Enfin bref, donc, disais-je. Ah, le piège de Capricorne, la pleine lune en Capricorne dans la maison 1, ok? Si tu as ascendant Capricorne, c'est pour toi celle-là. Vouloir changer son image, changer son comportement. Tu n'as rien fait du tout au final. Mais tu vas faire comment? Non, produis, et puis sois conscient de ce que... Produis consciencieusement. Appelez le mot consensueux. Consensueux. Il faut la référence toi aussi. Donc la vraie question pour le Capricorne dans la maison 1, c'est est-ce que la personne que je montre est cohérente avec la personne que je suis chaque jour? Chaque jour. Et c'est stylé en fait, quand tu es naturel, tu vois. Ça, tous les jours, en fait, tu es quelqu'un comme ça. On te connaît comme ça, quelque part. Avec des petites améliorations aussi et là aussi, tu vois. Ah, ça le fait, ça. Ah, ça le fait. C'est comme si ben, je reste naturel. Je ne suis pas. Ah, fais verso un peu, tu vois. Genre n'importe quelle circonstance. D'ailleurs, c'est dans verso pour le coup. Alors, Capricorne dans la maison des ressources. Capricorne dans la maison 2. Ce que tu possèdes reflète ce que tu entretiens. Ce que tu possèdes reflète ce que tu entretiens. Cette maison ne parle pas uniquement d'argent, non du tout. Elle parle aussi de ton estime personnelle. Tu t'estimes? Tu es satisfait? T'aimes bien? Écoute, ça commence quelque part. La pleine lune vient révéler en fait les déséquilibres, tes dépenses, tes habitudes financières, tes talents inexploités, tes dons donc du coup qu'on n'arrête pas en fait de pinpointer mais que tu veux pas regarder parce que oh bouf, ça serait. Ah, parce que pour toi c'est rien, mais pour l'autre personne qui aurait fait mais ce don qu'elle a à faire tout ça, bordel, mais ma salle ne neutralise pas. Écoute, il y a des gens, ils sont comme ça. Ah, écoute, si jamais tu t'en sers pas, moi je vais m'en servir pour toi, t'inquiète pas. Faire du bise avec ça, t'inquiète. Ouais, après, ça fait. Oh, je te jure, ça fait mal. Hein. C'est comme avoir écrit un album et ça te fait chourer en fait. Par une. Tu vois, par une goupille. Tu vois ce que je veux dire? On a juste. T'as un tir, toi. T'étais passé à la Starac. Tu vois, des trucs comme ça. Genre, voilà, t'es une balle dans le barillet. Voilà, tu vois. Et puis ça a sauté pop, ça y est, on n'a plus besoin de toi. Pop. P-O-P, pop. Et rapper aussi, à chipper, à choper. Et donc, du coup. Capricorne dans la maison 2, la maison des ressources. Donc, du coup. Tes dépenses, la pleine lune va venir en fait révéler certains déséquilibres qu'il y a avec tes ressources, tes dons, tes talents, la manière dont tu neutralises justement ce que tu possèdes. La seule chose qu'un homme possède, c'est sa parole. Hein? La gorge, 5e chakra, Vénus, ce qu'il valorise. Ce qu'il estime être bon pour lui. Les Capricornes, ils sont sales dans cette maison. Ouais, ils sont assez... Pour ça, le Verseau, quand même, tu dis, oh, purée, Verseau, ça va? Parce qu'on sait que tu dégustes, mais tu montres pas. Ouais, gouverné par Saturne. Vous ne pourriez jamais comprendre de toutes les façons. Et il va pas l'exprimer comme ça, t'es un malade ou quoi? C'est pas un lion. Bon, laisse-moi le faire pour toi. Donc du coup, ça va venir donc exposer, ça va exposer, je dis plutôt révéler, tu vois, un certain déséquilibre. Mais aussi la manière dont tu donnes de la valeur à ton temps. À ton temps. Bordel, ça, mais tu le fais personnellement, fais-le pour toi, quoi, je veux dire, tu vois. Mais mets ton intellect en avant. Plutôt que... comme toi, c'est pas mal. Parfois, tu nous fais découvrir des gens et des choses. Puis, stylé. C'est beau, ça. Ça peut changer ma life. Je peux révolutionner ma vie avec ça.
avec ses structures. Donc du coup, le Capricorne va te rappeler pour la pleine lune en Capricorne dans la maison de chaque euro gagné est une responsabilité. Chaque talon non utilisé est une richesse qu'on a laissé dormir. Question: est-ce que j'investis dans mon avenir ou uniquement dans mon confort immédiat? Parce qu'une fois que la lune passe, mon gars, tu vas plus te sentir comme ça. Ça va être intéressant, ça. Et donc, Capricorne dans la maison 3, dans la maison du mental. Bon, on va quand même, parce qu'il commence à être long, bien long. Je sais que t'aimes bien. Alors donc, du coup, la maison 3, le corps mental. Ouais. Fais moins de bruit. Construis une pensée plus solide. C'est le Capricorne qui est quand même là-dedans. C'est ok. Mec, c'est le daron qui veut t'apprendre, en fait, la fondation que tu as, elle n'est pas stable, quoi. Elle n'est pas bien. T'es encore trop dans l'abstrait, tu vois, c'est encore trop derrière et tout. Nous, on veut du concret, tu vois. À bâtir, à graver dans la pierre. Donc, du coup, cette pleine lune va te demander de faire le tri. Beaucoup de tri, beaucoup d'informations, peu de profondeur. Donc, le Capricorne, il préfère une idée maîtrisée à son opinion superficielle. Ça ne sert à rien juste à faire de la discussion aussi. Mais on apprend quoi là-dedans? Est-ce que notre esprit se met en expansion? Et donc, du coup, tu pourrais revoir ta manière de communiquer, tes études. Donc, communiquer, tes études, tes déplacements aussi et ton entourage proche. Question pour les Gémeaux, qui n'en manquent pas d'ailleurs de questions, tu vois. Est-ce que je parle pour remplir un silence ou pour transmettre quelque chose de durable? Donc, c'est dur et ça en a la capacité, tu vois. Donc, c'est durable. Tic-tac, tic-tac. Saturne Chronos. Bref, tu pourrais, là, dans la maison 3, revoir ta manière de communiquer, donc tes études, tes déplacements, ton entourage proche. Maintenant, on va passer, je te le remets, il n'y a rien du tout. Fais très attention à ça, vérifie bien les angles. Maison 4. Les 4 angles. Maison 4. Capricorne dans la maison 4. Ascendant Balance, ça va? Une maison n'est pas seulement un toit. Là, je dis, une maison n'est pas seulement un toit. Je n'ai pas dit, n'est pas seulement à toi. On n'a pas mis le alpha. On a dit un, c'est un individu, tu vois. C'est le U, c'est du logos qui vient de l'intérieur. Mais il faut y être à l'intérieur. On aime bien être à l'intérieur en plus. On parle de la maison 4, les gens. On parle des racines, du foyer, des problèmes domestiques aussi que tu crées avec ton partenaire, ta partenaire. En crime. Et donc, du coup, le soleil est en Cancer. La lune est en Capricorne. Elle passera en Capricorne demain. Tu ressens un peu les proéminences qui vont arriver dans tes dents, là, bien comme il faut. Grosse une proéminence de somme, il n'y a rien. Puzzler ton... Donc j'arrive bien à le décortiquer, l'air de rien. C'est pour ça que je suis fort en puzzle aussi, quelque part. Donc je disais, le soleil Cancer, lune Capricorne, donc c'est directement activé chez toi. Oh, Balance, ça va être chiant quand même. Non, oublie ça, ça peut être bien pour toi aussi. Donc tout ce qui touche la famille, les parents, le foyer, la sécurité, inside, intérieur, peut demander une restructuration, une reconstruction aussi. Et s'il y a reconstruction, c'est qu'il y a eu démolition avant. C'est mon Balance qui t'a dit de venir avec cet ascendant. Donc du coup, ta sécurité repose-t-elle? Et c'est dur. Capricorne, il pose des questions, elles sont dures pour ascendant Balance. Ta sécurité repose-t-elle sur des fondations solides ou simplement sur des habitudes? Ou tes habitudes? Ouais, mais écoute, voilà, on a l'habitude, on somme, on paye le loyer, on fait ci, on fait ça. Donc, parfois, il faudra accepter qu'une ancienne manière de se sentir en sécurité ne fonctionne plus. Si elle est ancienne, c'est qu'elle est dépassée, trop, c'est réfléchi. Balance, purée! T'es supposé être plus... Je sais que t'aimes pas le conflit, mais exagère pas non plus. Maison 5, Capricorne dans la maison 5. Capricorne dans la maison... 5, 4, 3, 2, 1. Je savais que c'était de nous qu'on parlait quelque part. Mais là, c'est pour l'ascendant. Moi, je suis soleil, c'est pas la même chose.
Maison 5, la maison de la créativité, la maison qui a donné naissance au signe du lion, tu vois. Ça faisait crapaud un peu. Bref, mais crapaud qui s'est transformé en prince, en roi. On dit où ça? Je vous le dis. Vous le dis-je? Vous le dis. Ouais, on dit où ça veut dire vous le dis-je dans la langue créole. Et donc, du coup, on dit où ça? Et donc, ton talent demande de la discipline. Vierge, qu'est-ce que tu fous? On attend l'album, on attend la mixtape, on attend le son de l'été. Quand même, on est en été. Oh, peut-être que tu attends la rentrée aussi. Faut bien préparer. Prépare pas trop longtemps non plus. Sinon, on verra. Ce sera l'année prochaine, l'été prochain. On sait pas, mon gars. Non, je vais pas faire de vlog sur l'été indien. Donc, du coup, créer est facile. Créer régulièrement est beaucoup plus difficile. Cette pleine lune pousse à transformer une passion en véritable savoir-faire, un véritable talent. Alors, je connais un ascendant vierge, le mec il te chie des sons, son sur son, il pourrait faire ça tous les jours. Ouais. Une journée un son. En texte et tout, intro, refrain, ad-lib, salaud. Parce que créativité débordante. Master, tu vois, GOAT. Inadi Hauser. Inadi Hauser, donc dans la maison de la créativité, bien entendu. Et on parle du Capricorne dans la maison 5. On dit, je vous le dis-je. Vous le dis-je. Vous le dis-je. Ça fait répéter. Donc, cette pleine lune donc pousse à transformer une passion en véritable savoir-faire et tu en as les talents et les dons personnellement plus qu'ils sont. Elle peut aussi montrer où l'on cherche l'approbation plus que l'expression authentique, ce qui te fait perdre ça. Les enfants, les projets créatifs, les loisirs peuvent également demander davantage de responsabilités. J'en parlais avec Anna ce matin, il était axé gosse au foot et tout ça. C'est un ascendant vierge, tu vois. Toi, ça devient une routine, en fait, d'être parfait, c'est ça? Et tu fais, ok. Comme quoi, les enfants, ils choisissent bien leurs parents. On ne s'agit pas, ça fait ferme, là. Donc, du coup, les enfants, donc, j'ai parlé, projets créatifs, voilà, les loisirs aussi, club de foot et tout ça, supporter tes gosses et tout. Non, remonte. Vas-y, tac, voilà, arrache-lui la jambe, c'est fort. Ah ouais, parce qu'il fait du kung-fu aussi. Et donc, du coup, question pour Capricorne dans la maison 5. Est-ce que je crée lorsque j'ai envie ou est-ce que je construis une pratique capable de durer? On ne sait pas au gré des envies avec les vierges souvent. Il faut le faire. La responsabilité là et tout. Il faut s'organiser autour de la créativité. Et on ne blague pas avec la créativité. Parce qu'il y a plein de trucs à ranger. Après, ça fait plus de ménage. Ok. Donc, du coup, Capricorne dans une maison de type terre, qui a donné naissance au signe de la Vierge. La maison 6. Capricorne dans la maison 6, le quotidien, donc, du coup. La santé et la routine. Ta vie est le résultat de tes routines. Ouais, t'avais pas envie de l'entendre, surtout si c'est le bordel chez toi, je vois. Ça veut dire que c'est le bordel dans ma tête aussi. Dans ma vie, même, c'est le. On va abréger. Ta vie est le résultat de tes routines. C'est probablement l'une des maisons les plus puissantes pour cette pleine lune. Attends, t'as de l'élémentaire, ok? Élémentaire dans un plan de type terrestre. C'est pas rien. Le Capricorne adore les routines. Parce que qui dit routine dit organisation. Dit contrôle aussi, histoire que la routine puisse tenir. Donc dit foundation, good foundation. Donc tout ce qui concerne le travail, la santé, l'organisation, les habitudes aussi. Ok. Les habitudes aussi. Tout ça se sera mis sous les projecteurs. Pas un seul. Les projecteurs. Ce ne sont pas les grands changements qui transformeront ta vie. Ce sont les petites actions répétées. Plus tu fais, mieux tu fais. Répéter. Question! Quelle habitude construisent actuellement mon futur? Bah écoute, tu ne changes pas là, tu ne t'organises pas dans ton quotidien, ça va être chiant. Maison 7!
Maison 7, Capricorne dans la maison 7, l'effet de la pleine lune. En Capricorne dans la maison 7. Ça rend dur en fait, Capricorne, c'est chiant. Parce qu'on parle de la lune, c'est en débilitation dans le signe du Capricorne. Il fait le débile, tu vois. Enfin, elle fait la débile. Et le Capricorne, il vient, il fait, oh, quand même, on s'organise bien et tout. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce chaos? Parce que la lune, quand même, c'est les eaux. C'est chaotique, il y a plein de courants à gauche, à droite et tout. Tu te fais embarquer et tout. C'est déjà pris un tsunami ou une vague dans la figure. Pendant que tu es en train de surfer là, comme ça, sur tes émotions. Il y a d'autres choses qui viennent se rajouter comme ça. Comme s'il y a une occasion avec Pluton, avec la transformation. Ah, la lune qui sextile Pluton quand même. C'est comme si ça te donnait un sacré don en fait de... Je suis parti à l'hôpital pour voilà parce que j'avais un pied dans le plâtre. Et puis en ouvrant la porte, bim, le deuxième orteil, le deuxième pied. Le deuxième orteil du deuxième pied. Et puis en voulant retenir la porte, le doigt aussi. Oh Maison 7. On est dans la maison 7. Ok. Les contrats, les associations, les relations sérieuses peuvent demander davantage de maturité. Le Capricorne rappelle qu'un couple ne fonctionne pas uniquement avec de l'amour. Ouh, liche. Ok. Arrêt sur image. Parce que non, c'est un investissement. C'est un engagement. Comme un contrat qu'on en a, toi et moi. Après, tu peux venir faire ton Gémeaux, ta Vierge, tout. Ouais, mais quand même, voilà, être marié, c'est... et être en couple, en relation, c'est la même chose, quoi, je fais. La même chose. Le label compte. Le label, le logos compte. Il y a un autre type de règlement à respecter lorsque nous sommes mariés. Fais pas n'importe quoi comme ça. Moi, même en relation, fais... Tu connais mieux que moi. On la ferme. Ouais, Capricorne. Ils sont très... Je te défonce, moi. Enfin, maison 8. Capricorne, maison 8. Passez vite, ok? Tu ne peux pas construire sans accepter certaines fins. Donc, il va falloir apprendre à lâcher prise quand même, tu vois, pour recommencer, mais sur de bonnes fondations, réorganiser autour de certaines choses, tu vois, et ressentir l'effet de la pleine lune. Je suis satisfait d'avoir lâché prise sur certains méfaits qui me sont arrivés dans ma vie. Capricorne dans la maison 8. C'est une maison là qui va demander énormément de courage. Parce que c'est la maison qui traite avec la peur, les dettes, les dépendances, les blessures anciennes. C'est une maison de type... Oh, ça concerne le passé, les eaux, n'est-ce pas? Tout ce qui est resté caché peut remonter. J'ai dit, la lune, elle fait la débile avec le Capricorne, c'est un bordel. Et lui, il est là, il fait, non, il faut quand même organiser le bail, mettre des limites et tout ça. Ouais, mais des limites à quoi? On est dans une zone abyssale. On va se salir les mains. Fait, ouais, mais il faut y aller, quand il faut y aller. C'est le boss, il ne salit pas les mains. Par contre, toi, tu vas déguster. Bonne dégustation. En même temps, c'est crustacé style, le fruit de mer Pedra Alta là-bas. Avec le mal de ventre et tout ça. Ouais, les fruits de mer, ça blague pas. Hein. Tu peux perdre tes tifs là comme ça. À manger le fruit de mer avarié. Ouais, après, tu te marottais et puis ça a une odeur... Donc, la maison 8, parce que c'est quelque chose quand même qui se transforme à l'intérieur. Et c'est pas de l'or qui sort. Maison, maison 8. Tout ce qui est resté caché peut remonter à la surface. Comme ça. Tiens, on peut voir les bactéries qui se sont réunies dans ton allèle fétide. Donc, mais ça va pas être pour te punir. Ça va être bien d'ailleurs, ça me tue. Ok? T'as des problèmes comme ça à côté d'une vierge, ça va te donner des petits conseils, tu vois, pour régulariser un peu ton niveau de santé. Ça va te faire un plan basique fit style dans le frigo. Enfin bref. Donc c'est pas pour te punir que ça remonte, ok? C'est pour t'apprendre justement à transformer certaines choses. Dans la maison 8, le Capricorne dit, tout ce qui est laissé dans l'ombre finit par peser sur la structure entière. C'est comme si tu voulais méditer en fait sur ton 5e, voire 6e, 7e, pourquoi pas chakra, alors que ton premier a tellement d'insécurité, tellement de choses en fait à régler.
Quand c'est le Capricorne, c'est à régulariser. Et il vient relever les compteurs aussi, quelque part. Là, le taureau est d'accord. D'accord, il faut faire des comptes et tout. Maison, voilà, maison 9. Ah, maison 9, maison des Sagittaires, tu vois. Mais t'as Capricorne dedans. Dans la maison de la structure, donc, du coup, spirituelle. Tu vois. La structure de tes croyances aussi, de la manière dont tu les mets en expansion, donc, du coup, de la structure de ce sur quoi tu t'es éduqué. Et tu satisfais, j'ai envie de dire. La réputation. On va pas aller sur la maison 10 maintenant. Une conviction doit être vécue avant d'être enseignée. L'expérience avant tout. Un Sagittaire, il va toujours. Les gens qui sont nés de cette maison-là, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils te disent. T'as expérimenté avant? Parce que c'est quand même mieux, tu vois, de l'avoir de première main, d'une personne qui a expérimenté certains bails. Et donc, du coup, une conviction doit être vécue avant d'être enseignée. Cette pleine lune vient tester la cohérence entre tes principes et tes actes. Les actes. Les études, les voyages, la spiritualité ou les rejets à long terme peuvent être réévalués. Ça peut faire chier, ça, comme. Surtout, ça m'a été quelqu'un de très fervent, tu vois, qui pensait s'être éduqué sur certaines choses, mon gars, et qui se met à marcher sur sa langue, qui pendouille, elle est longue. Ça fait plaisir peut-être avant là, mais bon. Au signe fixe. Oh, Verseau, ouais. Ouais, Verseau. Bah ouais, Verseau, il est fixe, tu vois. On dit fixe comme ça, je pense à poteau, pole dance, et puis langue qui entoure le... Donc le Capricorne va te demander, est-ce que tes croyances produisent réellement une transformation dans ta vie ou restent-elles de belles idées? Des idées que tu viens lire, genre, mais juste lire. T'as pas expérimenté dans ta... Ouais, tu vois même pas l'effet, même parfois dans ta vie, hein, mais tu viens ouvrir ta bouche là. Donc, maison 10, maison 10. Capricorne dans la... Ah, Bélier, c'est stylé, son nom Bélier. On est là, nous là, tu vois. Dans la maison de la vocation, de la mission sociale. Donc, la réputation est la conséquence de tes habitudes. Ne te plains pas, donc, du coup. Ah, vous repérez son nom Bélier. Bah, tu es supposé être ferme quand même avec Saturne en Bélier dans ta première maison et avoir apporté inconsciemment, et même si c'est inconsciemment, tu l'as fait quand même avec énormément de conscience, de conscience et de confiance en tes croyances, en la personne que tu crois être justement et que tu dis être à l'univers parce que tu portes en gros des actions de foi. Je veux être meilleur, je suis meilleur, c'est pas je veux, la volonté je l'ai déjà. Je suis déjà ça. Quelle action t'as posé? Donc, du coup, Capricorne, dans sa maison, ok? La réputation, donc, conséquence de ce que tu fais habituellement. Et là, c'est la maison naturelle du Capricorne. Il est né de cette maison-là. La maison 10, tu vois? 10. Not 9, 10, ok? Tu vois? Donc, la pleine lune va être très, très puissante chez Watt, surtout dans cet endroit-là. Et ça va concerner quoi? Carrière, statut, mission, reconnaissance, autorité. Tout peut être mis en lumière. Si t'as bien fait tes affaires, c'est un bord. Je suis satisfait en fait des actions que j'ai portées sur ma personne, du travail que j'ai fait dessus. Faut que toi, viens, ferme là. Ouais, tu nous agresses carrément. C'est que le travail a été puissant. On adore voir cette transformation. On ne veut pas voir du bélier qui baisse la tête face en face. Mais comme toi, on aussi sur... parce que nous aussi, on peut faire les gros yeux comme ça. Dans le Capricorne, ne demande pas que veux-tu devenir, il va te demander en fait ce que tu t'es déjà prouvé. Et donc déjà prouvé à l'extérieur aussi, c'est ce qui va émaner de ta personnalité dans tous les cas. La réputation ne se construit pas avec des promesses, elle se construit avec de la cohérence, avec de la constance, avec de la discipline. Sur toi-même, sur ta propre personne. Si quelqu'un observait seulement mes actions des 12 derniers mois, que dirait-il de ma mission de vie? Je sais, pour ça, il aurait fallu en fait que tu te mettes à l'extérieur aussi. Je t'ai pas dit où, je vais pas te commander, Bélier. Ah, c'est mon Bélier plutôt.
Parce qu'on vous connaît, pour me faire défoncer non plus. Alors donc, maison 11, Capricorne dans la maison 11. La maison 11. Hein? Le projet, tu vois, le collectif, les groupes, un groupe, les associés, les SOSA, dans la maison donc de l'amitié. Et c'est Capricorne qu'il y a là. Choisis bien les personnes qui construisent avec toi. Cette maison parle des amis, des réseaux et des projets collectifs, du coup. La pleine lune peut révéler quelle collaboration repose sur une vraie vision commune et lesquelles reposent uniquement sur l'habitude d'être là. Ouais, j'ai l'habitude d'être là. D'accord, mais le projet, est-ce qu'il avance? Le projet. Ah ouais, bien sûr, ça avance. Attends, pourquoi on serait là sinon? Juste à chiller entre nous, cancer style et tout ça. Je me sens en sécurité avec eux. Non, non, attends, il y a des trucs qui se font quand même. C'est pour ça qu'on avait créé ce groupe-là. Ouais, normalement. Ah, bref, c'est ici d'ailleurs. C'est ici d'ailleurs que ça va prendre tout un sens. Ne faire confiance à personne. Observe juste le process. Parce que la confiance quand même, c'est comme si tu mettais tes sentiments dedans et tout ça. Et puis tu peux te faire blesser. Blesser. C'est ce que je veux dire. Faut faire attention quand même. Tu vois, une vision commune sans engagement finit toujours par se dissoudre. C'est pour ça que tu vois plein de groupes, ils se craquent. Pourquoi? Parce que une fois que la passion est passée, il ne reste plus personne. On est dans un épisode de Friends où t'as tout le monde qui se lèche le museau, tu vois, et pourtant c'est un groupe, on est des Friends, bon, on a tous, on s'est tous léché le museau. T'as jamais remarqué dans les groupes, c'est souvent ça, tout le monde se connaît bien et tout, et tout. Après toi, quand t'es le dernier arrivé, on te voit un peu comme un scorpion. Non, parce que toi, on dirait que tu seras pas avec nous, on dirait que tu seras avec personne. Je ne sens pas ta personne. Ouais, Scorpion dans la maison. Ouais, j'ai Scorpion dans la... Mais t'es avec nous, t'es contre nous. Je suis du côté de l'esprit. J'ai pris le parti de l'esprit, quoi. Donc, du coup, maison 12, pour finir. Capricorne dans la maison 12. La maison 12. Dans la maison de l'invisible. Dans la maison du yin. On voit rien du tout, on fait que ressentir. Espérer, être plein d'espoir. Être un vrai diable au final. Mais parce que l'espoir, c'est attendre. Tic-tac, tic-tac. En même temps, il y a Saturne Chronos qui est là, donc ça va, ça va. Ce que tu refuses de regarder finit toujours par te diriger. Maison 12, Capricorne dans la maison 12. L'effet de la pleine lune. Ah, va te faire te poser énormément de questions. Mais d'abord, elle va te faire te rendre compte de beaucoup de choses. Elle va révéler énormément de choses. Ok. Donc, c'est celle des mécanismes inconscients, la maison 12. Et le Capricorne vient y mettre un peu de light, un peu de lumière, tu vois, un peu de structure. Donc, les schémas répétitifs. 1. Les peurs. 2. Les sabotages. 3. Je crois que j'allais dire 3. Moi, je viens de le dire. Les responsabilités. 4. Tout ce qui semblait caché peut devenir évident. Tu croyais que tu allais le cacher longtemps? C'est évident que tu as peur. Continue. Je vais continuer donc du coup. Tout ce qui semblait caché peut devenir évident. Ouais, je te le répète. Mais cette révélation est une opportunité. Oh oui, une grande opportunité. T'as flippé, hein? Flippé, toi. Tu mériterais une deuxième là, carrément. Enfin, donc, parce qu'on ne peut transformer que ce dont on devient conscient. Question! Quelle responsabilité ai-je laissé passer dans l'ombre? Comme un soupçon, un ressenti, c'était qu'un frisson. Il n'a fait que passer. Quelle responsabilité ai-je laissé dans l'ombre et continue pourtant d'influencer toute ma life?
C'est comme si, après je suis vierge, je te donne mon expertise quelque part, c'est comme s'il y avait en fait un caillou dans l'engrenage. Ah bah écoute, tu as peut-être écrasé le caillou dans l'engrenage et tout, tu vois. Mais il y a des choses qui sont parties se disperser à gauche et à droite. Hein. Et après, à force de tourner comme ça, se sont réunis en un seul point. Ce qui, à un moment, tu vois, dans certains vaisseaux, vont faire que ça, c'est plus fluide. Dans la maison 12, ce n'est plus fluide du tout. Donc du coup, ça bloque. Et après, ça peut faire exploser. Donc du coup, on va parler des choses graves, n'est-ce pas? On va attendre que ça arrive. Attendre. Avoir espoir, donc du coup. Être dans la croyance qu'on viendra nous sauver, nous tendre la main. Mais c'est ce que tu fais avec nous, Kingu. Ouais, mais... c'est comme quand tu dis aux gens, mais tu peux pas, voilà, donner ta confiance comme ça. Tu me donnes ton oseille comme... Mais écoute, c'est... T'es pas comme ça. Ouais, mais... Ça fait flipper quand même. Tu te dis, mais il y a des gens, ils sont macabres dans... Comment tu fais pour les voir? Parce que je suis tombé sur eux, dans l'Ésotérica Street, lors de mon pèlerinage, de mon Hajj. Et je suis revenu en Hajj, justement. Hajj. Parce que j'ai fait un djihad. Un effort constant sur mon sentier pour comprendre mon A-N-L-A-H, mon corps étoilé. Et voir ensuite que mon esprit est digne d'être loué. Donc, disais-je, question pour les Capricornes dans la maison 12. Quelle responsabilité ai-je laissé dans l'ombre et continue pourtant d'influencer toute ma vie, toute ma vie, toute ma life? Oh bordel, ça, mais tu le chopes pas, t'es dans la... Une pleine lune, donc du coup, qui enseigne à dépasser largement même le Capricorne et sa capacité à s'organiser, à nous organiser dans la maison, il va tomber aussi. Et à nous rendre quelque part avec la lune intérieurement satisfait de ce qui a été organisé dans la maisonnée où il est tombé, tu vois. Une loi très très simple est rappelée là. Le temps révèle toujours la qualité de ce que nous construisons. Et le Capricorne ne récompense ni les promesses, ni les intentions. Il révèle simplement la solidité de nos fondations. Et c'est peut-être la plus grande leçon de cette pleine lune. La vie ne te demande pas d'être parfait, vierge. Ascendant, ouais, c'est pour les ascendants. Elle nous demande d'être responsables de ce que nous choisissons de bâtir, jour après jour. Voilà qui vient conclure, justement, ce petit 360 à la Round Table, présidé par votre cérémonial master. J'ai nommé Kingu Bilali dans la soupe là. Salut gros. Oh, une lumière. Salutations à toi, une lumière. Alors voyons voir. Ok, bonjour. Bon, les gens, j'aurai pas le temps de tout remonter. Le live, il va trop durer. Je sens déjà mon portable en train de bugger sur moi. Il doit rester dans le noir un petit moment. Mais bon. Enfin, toutes les 5 minutes, je reviens comme ça pour toucher l'écran parce qu'il y a un puzzle à faire. Et j'ai pas envie d'arriver jusqu'au temps et puis que le live, il se mette à sauter comme ça. Par exemple. On va se laisser quand même sur de bonnes notes parce que j'ai aimé faire ça. Carrément. Alors les gens, merci à ceux qui étaient là. Ah oui, complètement. Alors là, si tu savais, c'est un délire. Merci à toi, Sandra. Merci à vous, Numusirawan. C'est pas deux, hein, c'est one. D'accord, tu es la seule et l'unique. C'est bien de toi dont je parle. Salutations, Otep. C'est longtemps en plus. Je suis pas tombé sur un Otep, mais un vrai Otep, pas... C'est pas Otep, en fait, juste pour jouer les Kamites aux Iriens, façon, croix en coup, anké, tu vois, pour dire à quel point ils sont ancrés dans la matière, quoi, je veux dire, dans le monde physique, quoi, là. Donc, des gens qui flippent de ce qu'il y a dans le yin au final. Donc, du coup, mais salutations à toi, Zakman Zion. Oh, c'est le double Z. Double Z. Donc, tu zigzags, c'est ça? Dans le yin. Dans l'Ésotérica Street, pour le coup. Salutations, Laïti, ça va ou... Ah non, mais c'est... Ah ouais, c'est vrai.
Parce que je fais des charts pour des gens, mais au final, ils s'en foutent complètement. Ils regardent même pas leurs charts. Il y en a, ils regardent, tu vois, surtout ceux qui ont payé, bien sûr, tu vois. Mais il y en a d'autres, ça, ouais. Non, c'est parce que je te trouve sympa. J'aime bien que tu te prennes la tête, que tu sues pour, on va dire, sues pour moi. Sues pour moi. Je suis une meuf sympathique, hein. Je suis un gars sympa, quand même, tu vois. Et jamais ils sont partis voir leur chart. Je fais, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Après, ça voit jusqu'où les gens, ils me, tu vois. Ça, c'est Mercure en taureau qui m'a appris à faire ça. Tu vois jusqu'où les gens t'estiment par la mesure de leur pensée quand ils viennent te demander quelque chose. Un service, moi qui suis signe de service. Je vais pas durer. Salutations everybody. Et puis je reviendrai, je pense, pour vous proposer un autre programme. Ce sera sur les blessures. Parce que je l'ai foutu. Segundo. Je le retrouve pour tout à l'heure. Ah, il est là. Ce sera sur les blessures. Ce qui nous a blessés. Syndrome du coupable, ce genre de choses-là, tu vois. Il y a une blessure collective qui est en train de se ramener. Parce qu'il y avait Chiron qui était en bélier, il a changé. Maintenant, il est en taureau. Une blessure qui se fait, donc, du coup, au niveau de nos talents, nos dons. Mais il y a une guérison à apporter à tout ça, ok? On a tous en nous cette énergie de chaman, ok? On a été blessé comme ça et tout, mais bon, c'est le talon d'Achille qui a été blessé. Achille, le talon d'Achille du Sagittaire en plus. Ah, je veux dire. Et la Vierge regarde, elle fait, mais écoute, t'as une longue langue. Ouais, mais bon, ça me... Parce que le Sagittaire, il a une longue langue, tu vois, il marche dessus souvent. Mais t'as une longue langue, donc tu pourras toujours, en fait, lécher tes plaies. Fait, ouais, mais je sais pas, la procédure et tout, et puis c'est le corps physique, moi j'ai jamais demandé de physique, je suis un feu brûlant, qui consume tout sur son passage. Enfin bref, la voie de la guérison est là, pour toi. Et en tout cas, ok, on a tous cette capacité-là à se guérir justement, et c'est là où tu t'es blessé. À ton avis, pourquoi tu as des psychologues qui deviennent... pourquoi il y a des gens qui deviennent des psys? S'ils n'ont pas en fait commencé à le pratiquer sur eux-mêmes, voir leur psychologie, voir en fait les petits soucis à l'intérieur d'eux-mêmes, tu vois. Après, ils rencontrent d'autres personnes, ils se disent, oh, tu complexes là-dessus? Mais moi, j'ai les pieds creux. Toi, tu complexes parce que tu as les pieds plats. Je comprends ta peine. Je suis devenu... c'est quoi déjà pour les pieds? Docteur. Docteur en pied. C'est quand même mieux que docteur en trou noir. Bon, pardon. Salutations everybody. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Yeah. Et restez safe spirituellement. Ça ne changera jamais. J'ai les pieds plats. Moi, j'ai les pieds creux. Jamais. Ok? On apprend à se protéger en se connaissant le plus possible. Parce que nous sommes tous able de ça. On a tous en fait un corps nommé étoile. Une énergie sur la toile. On le choix aux autres. Ça veut dire pour vous, public.